Oh, il faut toujours que je cache ça. On n'est pas participants en ligne, donc c'est juste nous. Pour le moment, je vais cacher ceci. Oui, c'est ça. On est juste 3 participants, mais c'est nous. Mais c'est correct. Peut-être le monde va nous rejoindre à moitié chemin à travers la présentation, mais c'est correct. Bonjour et bienvenue à tous nos participants en ligne. On va juste donner quelques minutes pour laisser les personnes, les participants en personne venir s'asseoir puis nous rencontrer. Puis on va commencer la session d'environ 5 à 10 minutes. Merci. Bon, maintenant, ça va rester caché. Je ne sais pas si ça revient, si les questions. Voilà.
Alors, on va commencer la présentation maintenant. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est la soirée des parents. Le but de la soirée aujourd'hui, c'est de parler au sujet de la transition que votre élève va faire face de la 12e année maintenant à leur trajet universitaire qui va y arriver dans juste 8 mois. Donc, le but de la présentation, c'est qu'on a des représentants ici qui sont là pour vous aider et à vous expliquer au sujet de leur département spécifique. Puis nous, le bureau de recrutement domestique, on est là pour vous aider aussi. Pour commencer, on va parler au sujet et on va faire reconnaissance au traité de Robinson-Huron de 1850. De plus, il faut aussi faire reconnaissance qu'on est aussi sur les terres traditionnelles des Premières Nations d'Atikomesh-Anishinaabe pour toute l'Université Laurentienne. Je veux aussi faire appel à tous ceux qui sont en virtuel, que si vous avez des questions ou des soucis, vous pouvez toujours les demander dans le clavardage ou dans la section Q&A, puis on a des modérateurs qui vont prendre soin de ça. Maintenant, on va passer, ça c'est notre itinéraire de ce soir. Ici, on va commencer avec les présentations, juste rencontrer les membres de l'équipe. Par la suite, on va passer à un aperçu de l'Université Laurentienne, au sujet des facilités qu'on a, des services qu'on a, de plus qu'est-ce qui différencie l'Université Laurentienne de restant des autres universités. Par ailleurs, du point 3 au point 7, on va avoir les représentants en spécifique de chaque département, donc le bureau d'admission, de planification financière. Ils vont chacun venir puis vous expliquer un peu plus au sujet de leur département en spécifique. Par la suite, on va faire une grosse récapitulation à la fin au sujet des dates importantes et qu'est-ce qu'il faut garder en tête. Ça va plus ou moins être une récapitulation de tout ce qu'on a fait jusqu'à date. Donc, pour commencer, on va commencer à rencontrer l'équipe. Et qui mieux de commencer avec que moi? Mon nom, c'est Nicolas Meyer. Moi, je suis un coordinateur pour le bureau de recrutement domestique. Moi, je gère le dossier de tous les élèves du secondaire de l'Ontario avec Catherine. Donc, moi et elle, on gère tous ces dossiers-là. Puis, avec cela, moi, je suis un double finissant de l'Université Laurentienne. J'ai complété mon premier baccalauréat en physique, alors que j'ai fait mon deuxième baccalauréat en éducation. Donc, avec cela, je suis aussi, comme vous pouvez voir dans les photos, un grand fanatique du Lego et j'aime beaucoup le voyage. Dans la première photo, c'est une photo de moi quand je suis allé au Musée des sciences à Ottawa, où je pense qu'ils ont fait une exposition de proche de 100 plus sculptures de Lego. Puis, j'ai pris une photo avec chacune d'entre elles. Évidemment, je ne peux pas mettre 100 photos sur un acétate, mais j'ai décidé, je vais mettre la meilleure que je pouvais trouver. Elle était proche, faite de, je pense, 5000-ish pièces de Lego. Donc, c'est assez impressionnant pour moi. De plus, dans la deuxième photo, je te le jure que je suis là. J'ai même mon pointeur ici. Dredd, là, il y a une personne qui est cachée dans le rocher. J'ai pas porté le bon linge pour ça, pour prendre des belles photos. Mais ça, c'est Tobermory au parc provincial de Fathom 5. Et j'ai même allé rentrer dans des cavernes là-dedans, c'était spectaculaire. Le restant de notre équipe qu'on a ici, on a une équipe de modérateurs. Donc, on a Catherine qui va pouvoir demander les questions pour les personnes en virtuel, mais en même temps, elle va aussi répondre à des questions dans le chat. Il y a aussi une équipe modérateur de Rock, Maxime et Mona qui vont être là pour donner des informations supplémentaires. Et ça, c'est plutôt pour les personnes en virtuel que si vous voyez un lien qui vient de Mona ou Maxime, de s'il vous plaît les cliquer, parce que c'est toujours des informations hyper importantes. Là, pour commencer, on va commencer avec un quiz. C'est pas l'élève qui va commencer avec les difficultés, ça va être les parents. Donc, on va faire comme un test. Il y a 4 questions ce soir, puis on va toutes les répondre du mieux de votre possible. La première étant, d'où venez-vous? On va commencer avec les personnes dans la salle, puis on va donner du temps pour les personnes dans le clavardage à répondre. Donc, vu qu'on est quelques personnes ici, laissez-moi savoir où venez-vous. On va commencer ici. De Sudbury. Pas mal facile, ça. Vous? Oh, Buzzard Valley. Bon. Vous? Hanmer. Woo! Puis en clavardage, Catherine, combien de personnes? D'où est-ce qu'ils viennent? Je vois Moncton, Nouveau-Brunswick. Wow, Moncton. North Bay. OK, cool. Impressionnant. Bon,
La deuxième question pour vous ce soir, ça l'est. Quel programme d'études est-ce que votre élève a postulé? Donc, en arrivant en septembre, dans quel programme est-ce qu'ils planifient faire ou s'ils n'ont pas décidé encore puis ont décidé d'appliquer à 5 différents programmes à l'Université Laurentienne, lequel les intéresse le plus ici? La psychologie. La psychologie, d'accord. Génie mécanique, wow. Biologie, OK. Et les personnes en ligne? En ligne, je vois kinésiologie, OK. études interdisciplinaires, Hmm. biomédicales, biologie. OK. Intéressant. C'est un bon groupe, ça. C'est comme un mélange de presque toutes les facultés, ça. Alors, on va passer à la prochaine question. Et ça, c'est pour les parents. C'est quoi votre niveau de confort avec vos élèves et leur transition à les envoyer à l'université? Là, on s'attend pas mal à une panoplie de différentes réponses, vu que ça pourrait être un 1, parce que vous êtes tellement anxieux de les envoyer à l'université, je n'en croirais pas que mon bébé est en train de s'envoler à l'université. Ou un 10 que ça fait déjà 12 enfants que j'ai envoyés à l'université. Donc, il y a un peu des deux côtés. On a même eu quelqu'un hier soir qui a dit -5. Ça, c'est vraiment dans le pétrin. Mais selon vous, dans la pièce, où est-ce que vous vous situez là-dedans? Aucune idée? Un 8, wow, c'est pas mal confiance, hein? OK, on va prendre la moyenne de 7,5. Vous en arrière? Un 9, wow. Avez-vous déjà eu un enfant qui est allé à travers de l'université? Ah, voilà, c'est ça la réponse. Et vous, monsieur? Un 7, OK. On a des personnes assez confiantes d'envoyer leurs élèves en études. Mais ici, en ligne, c'est quoi les réponses? Nous avons 5, 8 et 9,5 à la plate. 9,5? Oui. Wow, OK. Ça, c'est comme, je voulais pas dire 10 à cause, c'est un peu prétentieux, mais le 9, c'est correct. Mais bon, on est dans un groupe pas mal confiant, mais il y a garanti des personnes qui n'ont aucune idée de comment naviguer le postsecondaire. Et déjà avec ça, quand tu regardes un 1, tu regardes un 2, il y a des personnes comme ça. Mais c'est correct d'être sentir comme ça. Comme peut-être 17 pour impressionner moi, mais si c'était vraiment comme un 4, un 5, ça fait du sens. À cause, c'est tout nouveau. Mais pour tous ceux qui ont été dans les plus hauts, comme le 8, 9, 10, c'est bon ça. Mais le but de ça, c'est on veut que tu vas partager ces informations-là avec les autres parents qui sont des 1, 2, 3. Vu que le mieux que vous pouvez partager ces informations-là, il y a moins de nervosité au sein des autres parents qui n'ont aucune idée quoi faire. Donc, c'est bon de faire ce partage-là. Et la dernière question, celui-là, on va répondre un peu différemment. Qu'espériez-vous apprendre lors de la séance de ce soir? Maintenant, pour celui-là, je ne veux pas savoir la réponse. Vous avez tout donné une carte en avant de vous à votre table, ou pour les personnes en ligne, trouvez-vous une page, écrivez-le dans les notes de son téléphone. Écrivez ce que vous espériez apprendre lors de la séance de ce soir. On va y revenir à la suite, mais je veux juste que vous établissiez des buts que vous voulez atteindre pour la présentation. Par la suite, on va y revisiter à la fin de la présentation. On a quelques secondes pour ça. Comme peut-être la personne en ligne est comme « Oh non, j'ai pas mon téléphone, j'ai pas de carnet, il faut que j'aille trouver une plume à quelque part. » On va leur donner quelques minutes pour ça. Puis, on va passer à la présentation. Bon. Il y a une dernière affaire avant qu'on commence la présentation pour de vrai. Ici, on a un code QR. Ça va mener à un dépliant virtuel. Maintenant, tous ceux dans la salle, le carnet que vous avez en ce moment, c'est plus ou moins les mêmes informations que vous allez trouver en ligne, mais c'est plutôt pour les personnes en séance virtuelle. On va avoir un lien qui va être mis dans le chat, mais aussi on va avoir le code QR. Si vous voulez voir les mêmes informations que les personnes qui sont là en présentiel, s'il vous plaît, visitez ce lien-là. Puis, il y a une panoplie de différents liens. Il y a de la documentation. Il y a même le portail étudiant que vous pouvez tout accéder au long de la présentation. Oh, excuse. Voilà. Et là, on est bon à commencer la présentation pour de vrai.
La majorité des personnes ici viennent de la région de Sudbury, donc je comprends si vous connaissez déjà c'est quoi l'Université Laurentienne. Mais il y a la personne de Moncton, je doute fort qu'ils savent qu'est-ce que l'Université Laurentienne a de l'air. Donc, pour une personne qui aime ça, on a ajouté cet assistant-ci pour qu'on puisse voir tout le campus. C'est pas un super grand campus, vu que tu peux faire le tout dans proche de 15 minutes. Donc, d'une extrémité qui serait le gymnase tout à fait à la droite ici, ou jusqu'à la gauche qui est la bibliothèque. Si on divise ça en sections, à gauche ici, on a nos facultés d'art, de santé, de génie. On a aussi la faculté de administration des affaires là aussi. Au plein milieu ici, on a notre bloc de résidence dans lequel il y a les 5 édifices de résidence en bas ici, puis il y en a une dernière sur la côte. Il y a le bloc ici où il y a les programmes d'éducation, il y a quelques programmes de santé, puis il y a aussi nos programmes de kinésiologie et sciences de l'exercice là aussi. Mais si tu regardes à l'extérieur de l'Université Laurentienne, tu peux voir quelques autres projets ici aussi. Donc, ici, il y a le terrain de golf, Idlewild, que figure que les personnes de Sudbury connaissent ça. Mais c'est un terrain de golf qui est appartenu par la communauté de Sudbury, dans lequel tu peux aller faire des jeux de golf, si tu veux y aller comme étudiant, ou il y a aussi l'équipe universitaire qui font leur pratique sur ce terrain-là aussi. Il y a aussi la plage des voyageurs. Ça, souvent, les élèves de première année vont aller les visiter pendant la semaine d'orientation. Il y a un grand événement qui se passe sur la plage, donc elle est bien utilisée. Évidemment, tu ne peux pas y aller pendant l'hiver, mais ça vaut la peine d'y aller visiter au moins une fois. Il y a aussi, à l'arrière ici, il y a le terrain de piste et pelouse. Là-dedans, tu peux trouver, évidemment, un terrain de piste et pelouse. Mais à l'arrière de tout ça, il y a des sentiers qui vont proche de 35 km de marche où, pendant l'hiver, on change ça à des pistes de ski. Donc, si jamais tu veux faire une empreinte de ski ici, tu peux toujours aller en promenade en ski pour pas mal toute la journée avec combien de long les pistes sont. Maintenant, tout le monde ici est venu pour une raison. On vous avait convaincu sur quelques points qu'on a sur l'écran, mais vous avez venu pour d'autres questions aussi. Mais la raison qu'on la trouve la plus convaincante parmi la liste ici, c'est que après 6 mois après l'obtention du diplôme universitaire, on voit que 96% de nos finissants se trouvent en emploi. Donc, ça veut dire, vous venez juste de graduer en juin et vous avez jusqu'en décembre, puis pendant cette période-là, 96% de nos finissants sont trouvés en emploi. Pour nous, on est très fiers de ce numéro-là. Ce numéro-là, vraiment, est sondé parmi un sondage fait par le ministère des collèges et des universités. Donc, c'est pas juste nous qui a ce numéro-là, c'est sondé par rapport à toute la province. Donc, tu peux voir que c'est pas une donnée qu'on a créée, c'est une statistique qui est censée du gouvernement. Maintenant, l'Université Laurentienne, c'est une université triculturelle. Notre identité dans nos programmes, nos services et notre culture, elle est anglophone, francophone, évidemment, on fait la présentation en français, mais aussi autochtone. Donc, nous, quand ça vient à l'Université Laurentienne, notre esprit francophone, autochtone et anglophone est représentant dans tous ces facettes-là. Spécialement quand ça vient à la francophonie, évidemment, on fait tout le monde ici cherche à faire des programmes en français, mais déjà, il y a des personnes en anglais qui cherchent à faire des programmes aussi en français. Donc, on a 33 programmes qui sont faits complètement en français. 23% de la population étudiante vient étudier à l'Université Laurentienne en français. De même qu'il y a 480 cours à faire sur campus en français aussi. De plus, il y a aussi l'habileté de se distinguer comme une personne bilingue à l'Université Laurentienne. Ça se fait avec le certificat de bilinguisme. Pour obtenir le certificat de bilinguisme, un élève a besoin de faire 5 cours dans la langue opposée de celle qu'elle suit. Donc, dans le cas des personnes ici en présentiel, il faudra que tu fasses un programme en français puis prendre des cours à l'anglais. Ou pour les personnes en anglais, vice-versa. Tu fais des 5 cours en français dans un programme en anglais. Comme je l'avais déjà dit, on est une université triculturelle, puis on a plusieurs facettes autochtones ici.
Et même, on est dans la salle, que je m'excuse les personnes en virtuel, vous ne pouvez pas vraiment voir la salle dans laquelle on se retrouve, mais ici, c'est la salle ronde du centre d'apprentissage et de partage. Donc déjà, quand vous regardez ici à la gauche dans l'image là, c'est exactement la même salle qu'on est dedans. Donc ça, c'est un édifice qui avait été monté en 2017 et déjà, il y a beaucoup d'histoires avec comment ils ont construit cet édifice-ci et c'est très représentant de combien on est là pour notre culture autochtone. De plus, plusieurs membres de la faculté, des membres du service et même les étudiants se représentent comme personnes autochtones. On est aussi dit que dans la ville du Grand Sudbury, on est environ 6 où la population est à 6 représentants qui se représentent comme autochtones. Pardon. De plus, le centre de partage, d'apprentissage et de partage fait proche de 250 activités, ateliers et événements que tous les élèves peuvent participer dedans. C'est pas comme, oh, je suis pas un élève autochtone, je peux pas venir participer, mais c'est plutôt pour promouvoir les valeurs autochtones ou la culture autochtone qu'on ouvre ces ateliers-là pour que les autres élèves puissent y participer aussi. Maintenant, on va passer à Jason Scott-Benoit pour en parler plus au sujet du département d'admission. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Comme Nicolas a mentionné, mon nom c'est Jason Scott-Benoit et puis je suis agent d'admission. J'ai commencé au bureau de liaison. Par contre, maintenant, mon poste est agent de liaison. Alors, je vais vous parler un peu à ce sujet. Mais juste avant que je commence, pour appuyer un peu le taux d'emploi, et puis pour me reculer un peu, j'ai jamais passé une journée sans emploi depuis que j'ai gradué de l'Université de Laurentienne. Alors, j'ai gagné un emploi comme étudiant de 4e année au Centre d'excellence universitaire. Et puis, après ça, j'ai commencé au bureau de liaison, d'où j'ai passé 5 années. Ensuite, j'ai fait un petit séjour au bureau d'orientation et maintenant, je me trouve au bureau des admissions. Alors, je peux vraiment dire comme le taux d'emploi, c'est une réalité ici chez nous. Alors, ce que je veux passer un peu ce soir, c'est juste par rapport aux critères d'admission. Et puis aussi pour vous faire savoir qu'à ce temps ici, on reconnaît qu'environ, je dirais comme 60 à 70 de nos offres pour les étudiants qui viennent du secondaire sont déjà passées aux élèves. Alors, c'est possible que si vous n'avez pas nécessairement reçu une offre au programme que vous avez fait demande, c'est peut-être parce que le programme est un programme contingenté. Donc, il y a un nombre spécifique d'étudiants ou d'étudiantes qui peuvent rentrer à chaque année. Mais aussi, à ce temps ici, on reconnaît que les étudiants qui viennent du secondaire sont en train de terminer leur première session d'études. Alors, c'est possible, dépendant de votre école, que vous êtes en période d'examen ou que vous venez juste de terminer vos examens, puis on attend que vos notes du premier semestre nous arrivent à travers la portail du WAC. Alors, j'ai passé un peu hier et un peu aujourd'hui aussi. Et puis, la grande majorité de nos notes, nous avons des étudiants de secondaire, c'est plus ou moins les notes de la 11e année. Alors, dépendant du programme que vous avez fait demande, surtout pour les programmes au bac et arts, c'est possible d'avoir reçu un offre conditionnelle d'après vos notes de la 11e année. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà une offre, c'est fort probable qu'on vous donne un offre conditionnelle d'après vos notes de la 11e. Alors, sur l'écran, vous pouvez voir un exemple d'une lettre d'offre que vous auriez reçue ou que vous êtes pour recevoir très bientôt. Quelques petites pièces pour vraiment reconnaître. C'est premièrement le numéro d'étudiant qui se trouve au coin haut à la droite de la lettre. Alors, le numéro d'étudiant à 7 chiffres va être super important pour les étudiants à non seulement connaître, mais aussi mémoriser, parce que c'est la façon que vous êtes pour accéder à votre portail d'étudiant au début de votre séjour à la Laurentienne. Et puis aussi, si vous êtes chanceux à continuer comme employé ou employeur à l'Université de Laurentienne, ça va être aussi votre numéro d'employé. Alors, pour moi, j'ai mon numéro d'étudiant 022. Maintenant, nous sommes environ 044. Alors, ça fait évidemment un peu de temps depuis mon séjour ici, depuis que j'ai complété mes études. Mais par rapport à ça, aussi savoir que la lettre d'offre que vous êtes pour recevoir est plus qu'une page.
Et puis, on reconnaît souvent que les étudiants de 12e ne vont pas nécessairement lire tous les détails sur la lettre d'offre. Et puis, nous retournent avec des questions qui, des fois, sont déjà sur la lettre. Alors, premièrement, la lettre va commencer avec l'annonce. Félicitations, vous avez reçu une offre. Et puis, si vous avez fait demande à plus qu'un programme à la Laurentienne, tous les programmes vont être énumérés sur la liste comme vous le voyez au diapo. Et puis, la deuxième page va vous donner les détails par rapport à l'offre. Alors, c'est possible, comme vous voyez ici, qu'il va y avoir des conditions, des commentaires. Alors, surtout pour les étudiants qui ont soit déjà reçu une offre ou qui vont la recevoir bientôt, qu'il va y avoir une condition. Et pour la grande majorité des étudiants ou les étudiantes de la 12e année, la condition, c'est que vous terminez votre 12e et que vous vous rencontrez la note ou la moyenne minimale du programme. Ça, c'est super, super important à connaître parce que quand j'ai passé mon séjour en liaison, surtout les étudiants qui ont reçu leur offre, sont tous excités, puis ils pensent qu'ils peuvent juste lever leurs pieds maintenant et puis faire un genre de coasting à la fin de l'année. Pour moi, j'ai toujours partagé la note de maintenant que vous avez reçu votre offre, vous connaissez où vous êtes pour passer votre séjour universitaire. Maintenant, c'est temps de vraiment comme essayer un peu plus fort pour monter votre moyenne. Évidemment, rencontrer les conditions de votre offre. Mais comme Megan va nous parler aussi, la note que vous avez à la fin de votre 12e année va aussi compter pour les bourses et puis les prix financiers. Alors, pour nous, on va prendre votre moyenne des 6 meilleurs cours 12U ou M, peu importe les cours que vous avez besoin pour rencontrer les critères d'admission de votre programme. Alors, on a entendu dire un peu aux côtés de génie, mais je veux dire comme juste pour adresser toute la foule, si vous faites demande à un programme en français, vous avez besoin de votre français 12UM. Alors, c'est un cours nécessaire pour tous les programmes en français à la Laurentienne. Alors, comme exemple, si vous avez pas nécessairement fait super bien dans votre cours de français, mais vous avez passé votre cours avec une note de 60%, on va dire. Si vous avez plus que 6 cours 12UM, on va prendre vos 6 meilleurs cours, pas nécessairement la note de 60 que vous avez réussi en français. Alors, ça, c'est super important aussi parce que, comme j'ai toujours partagé avec les étudiants qui nous arrivent en septembre, je sais avoir un spare, c'est super cool en 12e année. Ça fait des années que vous attendez pour votre période de spare. Mais si vous pouvez ramasser un autre cours pour que vous puissiez avoir 7 ou 8 cours 12 ou M, ça nous donne un peu plus de cours à prendre pour réussir une moyenne plus élevée. Alors, quand ça vient aux bourses, évidemment, l'argent gratuit, ça nous profite. Alors, si vous voulez même au moins gagner plus d'argent, une moyenne de 85 à 86, c'est une différence de 500 $. Alors, juste ça, ça peut vous aider et vous appuyer un peu. Alors, sachez aussi un dernier point d'avis, de lire tous les détails que vous trouvez dans votre lettre, parce que ça va aussi vous donner des détails par rapport aux prochaines étapes que vous avez suivre, la création du compte, un peu d'informations, contenu, du bureau d'orientation, etc. Alors, ça se peut, dépendant des programmes que vous avez fait demande, que votre lettre d'offre est 2, 3, 4 pages. Alors, faites en train de lire tous les détails. Et puis, comme j'ai dit aussi au début, prendre note du numéro d'étudiant parce que ça porte beaucoup de valeur pour nos étudiants, évidemment, lorsqu'ils ont fait la création du compte, etc. Avant que je passe, et puis je parle un peu plus par rapport à la loi de protection des vies privées, je vais juste prendre l'occasion pour peut-être répondre à des questions par rapport aux critères d'admission. Un point qu'on a mentionné hier, on a reçu la question côté anglophone, c'est pour ceux qui vont faire peut-être un cours supplémentaire pendant l'été ou bien si vous êtes en train de faire un cours du secondaire à une autre institution, on peut prendre ces notes-là. Sachez que si vous êtes en train de faire un cours pendant l'été, pour peut-être rejoindre une des conditions sur votre offre, c'est à votre responsabilité de nous faire savoir et puis aussi nous passer le relevé de notes officiel lorsque vous avez terminé le cours, afin qu'on puisse retirer ou vraiment effacer la condition de votre offre. Alors, un super bon exemple de ça, c'est pour les étudiants qui vont rentrer bac administration des affaires en business, qui ont besoin de 2 mathématiques. Si un étudiant a un cours de maths en 12e, il peut faire le 2e maths pendant l'été au lieu de faire une maths la première année d'université.
La comparaison de ça, vraiment, comme les cours de secondaire, souvent sur la plateforme qu'on recommande, c'est comme IILC. Il y a des cours en anglais et en français au côté secondaire. Je pense que c'est un cours de 40 $. Si vous prenez le même cours en université première année, c'est comme 700 $. Alors, évidemment, ça porte de la valeur, mais nous faire savoir. Alors, si jamais vous avez des questions par rapport à vos conditions, vous pouvez toujours nous rejoindre au bureau d'admission par courriel. C'est admission avec un S à commercial.laurentienne.ca. Alors, je veux juste peut-être au clavardage s'il y a des questions en ligne ou même parmi la foule ici au présentiel. Oui. Bon, tu dis que des perspectives, mais c'était par le portail de WAC. Oui. Alors, est-ce qu'on va, nous, comme parents, recevoir une petite officielle dans la porte? C'est seulement, il y a dit qu'il est déjà accepté, puis comme c'est toujours conditionnel. Oui, c'est toujours conditionnel, absolument. Est-ce qu'il y a une lettre officielle comme ça ou c'est dans son portail? La lettre d'offre va être trouvée dans le portail d'étudiants. Alors, on n'envoie pas les lettres d'acceptation par la poste. Ça serait juste de rentrer au compte étudiant. Et puis, il va y avoir aussi une note ou bien un courriel pour dire qu'il y a un nouveau document au portail d'étudiant. Consulter le portail et puis la lettre va se présenter pareil comme ça, sauf ces informations ainsi que le programme. Et puis, souvent, comme si l'offre n'est pas au compte du WAC, ça va être là dans 1 à 2 jours parce que la communication entre les portails, des fois, ça prend 24 à 48 heures. Mais si il y a l'offre au compte UAC, il va avoir la lettre, surtout au portail d'étudiants. Oui, très bonne question. Autre question, non? OK, cool. OK, alors, le bureau d'admission m'a demandé de partager un peu par rapport à la loi des protections de la vie privée. Et pour moi, ça me fait plaisir de partager ça avec les parents. Moi aussi, je suis parent. Mon enfant a 12 ans, un peu différent que vous-même ici dans la salle. Mais évidemment, si vous êtes ici, peu importe au présentiel ou au côté virtuel, vous tenez à cœur, évidemment, le séjour de votre élève. Et puis, vous êtes investi. Et puis, on l'apprécie beaucoup. Par contre, c'est important aussi à reconnaître que maintenant que votre étudiante vont passer le séjour universitaire, qu'ils sont maintenant adultes. Et il y a certaines informations qu'on peut simplement pas vous partager comme parents parce qu'il y a le côté confidentiel des étudiants. Aussi, sachez que, comme nous, mes collègues, peu importe le service et cette université, on travaille pour l'élève. Alors, on prend ça vraiment à cœur. Et puis, évidemment, si vous voulez faire partie de la conversation, il y a des moyens d'où votre élève peut vous donner la permission de partager soit toutes les informations avec nous ou avec vous, ou bien certaines informations. Comme exemple, il y a certains critères au portail d'étudiants d'où l'élève peut donner la permission à un parent pour partager seulement les informations au côté financier, seulement les informations par rapport à l'offre ou pas d'informations du tout. Alors, dans le portail d'étudiants, lorsque l'élève se présente, il va y avoir au coin, coin droite, votre gauche, ma droite, il faut simplement cliquer le profil. Et puis là-dedans, il va y avoir une section d'où vous pouvez donner accès à certains tiers. Alors là-dedans, il va y avoir une certaine question que l'étudiant doit poser et puis ensuite ajouter un mot de passe. Alors pour nous, lorsqu'on reçoit un appel ou un courriel d'un parent, c'est vraiment notre responsabilité de vous poser la question, c'est quoi le mot de passe? Et puis avec ça, on peut vous partager les informations que l'élève nous a données par la permission de vous partager. Alors, on reçoit souvent les courriels des parents, souvent les appels des parents. Mon étudiant est juste ici à côté de moi, mais mettez-le sur le téléphone. On veut vraiment leur parler. Et puis, peut-être c'est à votre tour de prendre le siège aux côtés et puis on peut partager les informations en direct avec l'élève. Savoir que l'option est là pour vous. Si vous voulez être impliqué, on l'apprécie évidemment énormément. Mais sachez que vraiment, à ce temps ici, peu importe si votre élève n'a pas encore 18 ans, il fait partie de la communauté de l'Université de Laurentienne. Alors, on prend leur information privée à cœur, pas qu'on ne veut pas partager, mais il y a certaines situations où les étudiants et les étudiantes vont poursuivre l'université ou le collège pour vraiment partir de la maison puis commencer leur propre vie. Alors, on connaît, il y a certains exemples comme ça.
Et puis, on veut juste garder vraiment leur information privée ou confidentielle comme ils veulent. Alors, si vous avez des questions à ce sujet, ça me fait plaisir de répondre au clavardage ou bien en personne. Et puis, sachez que si vous avez besoin un peu d'appui à créer votre mot de passe ou créer votre question, on serait au plaisir de vous appuyer avec ça aussi. Cool. All right. Right on. Alors, des questions, deuxième tour, admission, la vie privée de vos élèves? Non? OK, parfait. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole à ma collègue Megan pour vous parler un peu au côté financier. Alors, bonjour. Merci d'être ici avec nous ce soir. Alors, je m'appelle Megan. Je suis avec le bureau d'aide financière ici à l'Université Laurentienne. Et moi aussi, je viens d'ici de Sudbury. J'ai fait mon école secondaire à McDonald-Cartier. Et puis, j'ai commencé ça aussi. Et puis, je m'ai rendue ici à l'Université Laurentienne pour faire un BA en éducation. Et puis, j'ai eu l'occasion, durant mes études, d'avoir un emploi ici sur campus durant ma 3e année. Et puis, lorsque j'ai gradué, j'ai été offert un emploi à temps plein. Et puis, je suis ici depuis ce temps-là. Alors, pour commencer, je vais épanouir un peu vos connaissances ce soir sur le fun stuff, alors l'argent. On va parler un peu de la tuition, les bourses et puis le RAFEO. Alors, ici, à l'Université Laurentienne, avec notre tuition, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on charge les étudiants par cours qu'ils prennent. Alors, tu n'es pas chargé par semestre, tu n'es pas chargé par bloc. Alors, si un semestre, tu décides, OK, je vais prendre 5 cours, tu es chargé pour ces 5 cours-là. Ton prochain semestre, oh, j'ai trouvé ça, c'était un peu trop, je veux prendre seulement 4 cours. Tu es seulement chargé pour ces 4 cours-là. Souvent, on va voir des étudiants qui veulent prendre un peu d'une avance dans leurs études. Alors, ils vont prendre des cours d'été. En prenant des cours d'été, ça va léguer le cours durant l'année académique parce qu'il va y avoir moins à payer pour les frais de scolarité. Alors, avec les frais de scolarité, on a des frais incidentaux. Alors, ces frais incidentaux ici, c'est des frais qui sont mélangés avec les frais de tuition, mais c'est des frais obligatoires. Alors, ceci, ça donne accès à des ressources sur campus pour les étudiants qui sont inclus avec leur tuition. Comme un exemple, ce serait la passe d'autobus. Si vous attendez parfois nos étudiants parler de leur carte étudiante, leur carte étudiante sauve comme leur passe d'autobus aussi pour le bus transit de Sudbury. Alors, tu peux prendre l'autobus soit ici à Sudbury, tu peux le prendre à Zida, n'importe où, ta carte, elle fonctionne. Aussi, une autre chose, ça serait la carte pour le gymnase. Aussi, c'est la carte étudiante. Ça donne accès avec les frais incidentaux pour les étudiants pour aller au gymnase. Ils peuvent servir du gymnase, de la traque en haut, tout ça durant les heures d'opération. Aussi, il y a nos frais de résidence. Alors, on va toucher un peu la résidence un peu plus tard, mais avec nous, avec les frais de scolarité, c'est quoi qui est important avec la résidence? C'est que le montant que tu vas payer au début de tes études, c'est ce montant-là que tu vas payer pour ton année scolaire. Alors, il ne faut pas que tu t'inquiètes que ton loyer va monter ce mois-ci ou va monter ton prochain semestre. Non, le montant que tu payes, c'est ça ton montant qui est confirmé pour ton année scolaire. Alors, avec les frais, les paiements juste vite fait, les étudiants peuvent soit payer leurs frais de scolarité et la résidence, tout en un paiement en septembre, ou ils peuvent faire ça dans 2 dépôts. Alors, ils vont payer leurs frais de scolarité pour septembre, ensuite les frais d'hiver en hiver. Alors, c'est fait en 2 différents versements. Alors, peut-être vous regardez à ça, puis ça se peut que vous avez un peu d'inquiétude de c'est beaucoup d'argent, comment on va payer. Alors, je vais juste vous discuter d'une couple de nos ressources disponibles. La plus grosse ressource que vous êtes peut-être familier avec, ça serait le OSAP, aussi connu comme le RAFEO. Alors, le RAFEO, c'est un programme fait avec le gouvernement. Et puis, c'est pour aider les étudiants à accéder des fonds pour l'école postsecondaire. Alors, avec le RAFEO, il y a des bourses et des prêts. Alors, les prêts, ça, c'est de l'argent que tu dois repayer lorsque tu as fini tes études. 6 mois après, tu rentres en repaiement et tu repayes tes prêts que tu as empruntés. Les bourses, c'est de l'argent gratuit. Alors, ça, c'est de l'argent que tu gardes, tu ne dois pas repayer. Alors, maintenant, avec le RAFEO, avec leur nouveau système, un étudiant peut faire une application. Ils vont être offerts un montant. Une portion va être des bourses, une portion va être des prêts. Ils peuvent dire non aux prêts et seulement prendre les bourses. Alors, c'est de l'argent gratuit. Alors, il n'y a pas de dette qui va se faire ou rien comme ça. C'est les bourses, l'argent gratuit.
Alors, souvent, on a des étudiants qui vont décider, « Oh, j'ai assez d'argent durant l'année scolaire, je n'ai pas besoin de faire une application pour Raféo. » C'est quand même bon de faire ton application parce que tu peux avoir de l'argent gratuit. Puis, qui n'aime pas de l'argent gratuit? Alors, avec le Raféo, tout de suite, on peut déposer une calculatrice pour les étudiants en ligne, mais c'est juste important de juste aller vérifier sur le site web de Raféo. Il y a une calculatrice disponible que tu peux mettre tes impôts, tu peux mettre l'information de tes parents et puis une couple d'autres questions. Ça va te donner une idée de montant que tu peux qualifier pour le Raféo, juste pour vous aider à planifier votre cheminement à l'école, pour savoir combien que vous pouvez qualifier pour. Alors, nous, ici à l'Université Laurentienne, on offre une bourse automatique. Alors, on en a vraiment deux. Alors, la bourse Franco, pour nos étudiants qui étudient dans un programme francophone et qui viennent d'une école secondaire en français, ils ont une bourse automatique de 1 250 par année académique au courant de 4 ans. Alors, la bourse totale, c'est 5 000 $. C'est une bourse automatique qui est appliquée aux frais de tuition si l'étudiant a une moyenne au-delà de 80 % et étudie à temps plein. Alors, la bourse Franco, c'est similaire à notre bourse automatique basée sur juste les moyennes. Alors, si ton étudiant arrive ici à l'Université Laurentienne avec une moyenne au-delà de 80 %, ça va automatiquement donner une de nos bourses. Alors, comme vous pouvez voir ici, le plus haut la moyenne, le plus haut la bourse. Alors, pour nos étudiants que tout de suite, ils ont reçu une offre, « Oh, j'ai 80 %, je suis rentrée à l'école », c'est quand même important de travailler encore pour tes notes scolaires parce que si, disons, tu te rends au 85 ou au 90 %, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup signifiant sur, disons, ta tuition, c'est 6 000 $, tu reçois une bourse de 3 000 $, tu as seulement 3 000 $ à payer pour ton année scolaire, qui est beaucoup, beaucoup bien. Alors, ça, c'est nos bourses automatiques. Pour nos bourses pour les applicants tout de suite. Sur le portail, ce n'est pas disponible tout de suite, mais dans les prochaines semaines, nous allons envoyer un courriel à tous les applicants disant que l'application est disponible. Alors, l'application, ça va être retrouvé en ligne sur ton portail. Ça va être une application pour une liste de centaines de bourses. Alors, tu vas remplir ton profil. Ensuite, tu vas cheminer à la prochaine page qui va avoir une liste de bourses avec plein de descriptions. Ces bourses ici, ils varient. Alors, il y a des bourses pour ton engagement dans ta communauté. Il y a des bourses pour différents programmes que tu es intéressé dedans. Il y a des bourses basées sur les moyennes. Alors, tu dois lire et voir quelle bourse que tu qualifierais pour le plus et ensuite soumettre ta candidature pour. La date limite, ce n'est pas posté encore, mais ça va être environ le mois d'avril. Mais tous ces coordonnées, ça va être tout mis sur le portail d'étudiants dans les prochaines semaines. Non, ça c'est d'habitude, oui, mais c'est juste pas disponible encore. On va donner l'occasion aux étudiants de donner plus de temps que juste le mois. Alors, ça va être probablement début, fin avril, mais les dates, ils vont être toutes postées plus tard. Et c'est tout pour nos bourses avec les applicants. Si vous avez des questions, je suis ici pour vous répondre. Il y a des questions en ligne. Ah oui? Oui, oui. Ça serait la bourse du moyen. Alors, malheureusement, ça ne serait pas la bourse Franco, juste parce qu'il faut que ça soit le programme en français avec les cours en français pour la bourse Franco. Mais l'étudiant, si ce n'est pas un programme francophone, ça serait juste la bourse académique d'excellence. Oui. Oui. J'ai une question ici. Est-ce que les bourses mentionnées, excellence scolaire, Franco et parcours scolaire, sont disponibles pour les étudiants d'une province autre que l'Ontario? OK. Alors, techniquement, non, mais si c'est une école secondaire hors Ontario, oui. Mais pour nos étudiants qui ne sont pas à l'école secondaire, la bourse académique d'excellence, c'est pour les étudiants qui rentrent automatiquement de l'école secondaire. Si on a des étudiants qui font un transfert d'une autre université ou d'un autre collège, on a une bourse qui est une bourse différente. C'est une bourse automatique de 1 000 $. Ça s'appelle le Academic Pathway et puis c'est aussi disponible. Et aussi, combien de cours français doivent-ils prendre pour la bourse Franco? Alors, c'est 24 crédits en français. Alors, d'habitude, une année scolaire, un étudiant va prendre 30 crédits, dépendant du programme. Alors, des 30 crédits, 24 crédits doivent être en français. Merci.
Merci. Et maintenant, on va passer la parole à Dr. Éric Gauthier comme représentant des facultés de l'Université Laurentienne. Bonsoir tout le monde. Ça va bien aujourd'hui? Oui? Super. Je suis Éric Gauthier, je suis professeur ici à la Laurentienne. Depuis 1994, donc ça fait 28 ans, ça commence à faire un petit bout. J'enseigne la biochimie à l'université. Je suis aussi directeur de l'École des sciences naturelles. C'est un terme que les jeunes et aussi les parents vont voir régulièrement, le terme école de génie, école des sciences naturelles. Une école dans une université, c'est une unité administrative, c'est un enclos où différents programmes sont gérés essentiellement. Donc, dans mon cas, comme directeur de l'École des sciences naturelles, j'ai sous ma responsabilité des programmes comme biologie, biologie biomédicale, biochimie, du côté francophone, mais aussi du côté anglophone. Donc, tout dépendant du programme dans lequel votre élève, votre étudiant va être admis, il va être chapeauté, il va faire partie de ce qu'on appelle une école. Un des avantages principaux de la Laurentienne, et surtout au niveau francophone, c'est certainement la taille des classes. Bon, on répète ça souvent dans les publicités, etc. Pour vous donner un exemple. Je donne un cours à l'automne, en anglais et en français. Le même cours, 3e année, c'est un cours de biochimie. En anglais, à l'automne, j'avais 55 étudiants dans ma classe. La même classe en français, j'en avais 7. Combien de temps est-ce que vous pensez que ça m'a pris pour apprendre les noms des étudiants dans ma classe en français? Après une classe, je les connaissais tous. Ça m'a pris un petit peu plus de temps du côté anglais. Donc, ça vous donne une idée de l'avantage de la Laurentienne, surtout au niveau des programmes qui sont offerts en français. L'autre avantage, c'est, et ça que ce soit du côté francophone ou anglophone, c'est chaque école met les ressources pour aider les étudiants. Par exemple, on a plusieurs professeurs dans notre école des sciences naturelles qui sont des conseillers académiques. Donc, si ton élève fait partie du programme de biologie biomédicale, par exemple, on a un professeur qui est attitré pour conseiller cet étudiant-là au niveau académique. Moi, en tant que directeur, je suis aussi conseiller académique pour tous les programmes de l'école. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'étudiant, tout ce qu'il a à faire ou qu'elle a à faire, c'est essentiellement de nous envoyer un petit courriel ou même cogner à notre porte. Comme politique, ma porte est toujours ouverte. Et ils peuvent venir nous voir pour poser des questions sur, par exemple, les cours qu'ils ont à suivre le prochain semestre. Si on ratait un prérequis, est-ce qu'il y a moyen de réarranger leur horaire pour ne pas retarder leur graduation? Si après 1 an ou 1 an et demi, l'étudiant arrive, puis, peut-être que biologie biomédicale, c'est peut-être pas le programme dans lequel je voudrais continuer, mais je voudrais changer en biochimie, par exemple. Ben, l'étudiant peut venir me voir et on va travailler avec lui, avec elle, pour faire un horaire qui va leur permettre de graduer rapidement, sans trop les retarder dans leur programme. C'est un des avantages importants de la Laurentienne, qu'on ne voit pas dans les plus grosses universités. L'accès facile et rapide aux professeurs. On peut les conseiller aussi, nos jeunes, sur d'autres sujets, comme par exemple des possibilités de stage coop ou de placement, par exemple, en milieu de travail. Ça peut être aussi, si on a des tuyaux par rapport à des postes qui sont disponibles, j'en ai reçu un aujourd'hui, j'ai reçu un courriel d'une animalerie qui recherchait des employés, ben, j'ai refilé ça à mes étudiants de zoologie et peut-être qu'il y en a un d'entre eux ou une qui va être intéressé à cet emploi-là. Donc, on a une interaction avec nos jeunes qui est vraiment étroite et on la cultive, cette interaction-là. Donc,
c'est pas mal tout ce que j'avais à raconter aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. En prochain, on va demander à M. Pierre Bourgoin de venir présenter au sujet d'accessibilité et des services de conseil, counseling. Bonsoir tout le monde en ligne et en personne. Mon histoire laurentienne a débuté en 2005 lorsque j'ai commencé mon baccalauréat en service social en français ici à la Laurentienne. Et puis par la suite, je m'ai lancé à la maîtrise ici encore à la Laurentienne en service social. Par la suite, j'ai décroché un emploi dans ma ville natale de Sturgeon Falls. Puis j'ai pratiqué comme psychothérapeute dans le Nipissing pour un bon bout. Et puis, tout dernièrement, j'ai commencé un nouveau poste comme conseiller ici à la Laurentienne, un poste que j'adore. Et puis, ça fait du bien de retourner où j'ai tellement grandi. Pendant mon séjour ici à Laurentienne comme un étudiant, j'ai fait appel au service de counseling. Ça nous arrive tout à des fois à traverser des bosses, des challenges, puis on aime ça, d'en parler avec quelqu'un. Des fois, ça ne la donne pas avec les parents ou avec les amis qu'on a. Puis on aime parler avec une personne non biaisée, disons. Puis, pour moi, c'est une belle opportunité de redonner à la Laurentienne puis au corps étudiant ce qu'on m'a donné au-dessus de 15 ans passés. Donc, oui, nous avons des services de counseling ici sur campus. Les services sont gratuits et puis confidentiels. Nous sommes localisés juste dans Parker Building, au 2e étage, 230. Et puis, nous sommes ouverts de 9 à 4h30. Pour l'instant, nous sommes ouverts de 9 à 7h, juste pour essayer on fait du testing, voir pour si on peut rendre les services un peu plus accessibles aux clients, aux étudiants. Puis, aussi, on a les services de la clinique de sans rendez-vous. C'est un walk-in clinic. En ce moment, c'est de 1h à 3h à tous les jours de la semaine. Puis, on essaie de faire un petit plan encore pour rendre ça encore plus accessible, possiblement toute la journée. Mais c'est vraiment le fun. Si un étudiant veut se présenter, soit il y a un problème vraiment récent, puis ils veulent avoir un rendez-vous la même journée, ils peuvent se présenter à n'importe quel jour, puis avoir un rendez-vous dans quelques heures. Même si nos services, nos portes ferment à 7h, les étudiants et les étudiantes ont quand même accès à un conseiller, une conseillère, à travers de l'application, un app MySSP, qui s'appelle aussi Keep Me Safe. Puis c'est ouvert à tous les étudiants et les étudiantes de la Laurentienne. Puis dans cette application, il y a des belles ressources. Puis vous avez aussi accès à un conseiller, une conseillère là-dessus. Vous pouvez faire du chat, du clavardage ou faire un appel, quoi que ce soit. Les services d'accessibilité qui sont quand même assez jumelés avec les services de counseling. Les mêmes heures, le même bureau. Puis le service d'accessibilité fournit des techniques ou des services d'accommodation pour les gens qui ont soit un handicap ou des besoins spéciaux. Pour accéder aux services d'accessibilité, toujours apporter un document officiel signé par un docteur professionnel de la santé qui démontre vraiment vos besoins spéciaux. Puis, une conseillère va travailler avec vous pour trouver des accommodations, soit au niveau des classes, au niveau des résidences, déplacements sur campus, etc. Dernière chose, un programme qui est assez quand même nouveau à Laurentienne, c'est le programme Par les pairs. C'est un programme qui est entièrement dirigé par des étudiants et des étudiantes. Il y a un volet bien-être par les pairs.
Donc, c'est le Wellness by Peers. C'est des étudiants qui encouragent juste du bien-être général, soit en santé mentale, santé physique, etc., pour le corps étudiant. Nous avons aussi le programme d'aide aux études par les pairs. Donc, c'est Academic Peer Tutoring. Puis, c'est des étudiants qui soit montrent des techniques d'études ou des writing skills, comment écrire, faire des dissertations, etc. Et puis, le dernier, c'est le programme d'encadrement par les pairs. Puis, la manière que je décris ce volet-là, c'est plutôt comme un genre de navigateur, un coach qui, pour surtout les premières années, les étudiants de première année qui ne savent pas comment telle ou telle chose fonctionne, où se présenter, où le registraire est. Donc, on a des coachs qui jumelent avec des étudiants pour répondre à des petites questions comme ça. Autre que le counseling et les services d'accessibilité, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a une gamme complète de ressources et d'appui pédagogiques sur campus disponibles pour tout le monde. Donc, il y a plusieurs services pour les étudiants pour qu'ils se sentent soit comme chez eux. On voit le centre des femmes, le centre d'impression, fierté à l'UL Pride, la vie en résidence. Donc, ça, c'est tous des services que les étudiants ont accès gratuitement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions, soit en ligne ou en personne? Oui, monsieur. Quel point qu'il y a une communication des services que vous autres offrez pour un élève qui a des formations médicales, qui a un accommodement, la communication qu'il y a avec le corps enseignant, c'est de la communication qui se fait pour informer. Oui, définitivement. Donc, les conseillères en accessibilité vont soit communiquer par courriel, faire des rencontres en personne pour vraiment solidifier des accommodements qui vont vraiment encadrer l'étudiant dans leur réussite scolaire. Oui, c'est peut-être appuyer un peu plus de détails parce que les parents au secondaire, peut-être on connaît les plans éducationnels individualisés. Donc, c'est un document qui pourrait présenter au bureau d'accessibilité? Oui, on l'encourage toujours de vraiment apporter des documents officiels rédigés par un professionnel de la santé. Hier, on m'a posé la question, est-ce qu'un PEI suffit? Non, mais ça peut aider. Il y a de l'information utile là-dedans pour qu'on peut s'inspirer des accommodations, mais ce n'est pas un document officiel médical. Donc, oui, vous pouvez apporter un PEI en plus, mais toujours les documents officiels, c'est les meilleurs. Ben, bonne soirée. Merci beaucoup, Pierre. Et en dernier lieu, on va passer à Jacqueline qui est venue parler au sujet des services de résidence. Bonjour, je m'appelle Jacqueline. Alors, je suis une étudiante de 4e année. Je suis dans le programme d'éducation concurrent. Alors, je fais un baccalauréat d'éducation et un baccalauréat des arts en même temps. Et ça, c'est mon 4e année vivant en résidence et ma 2e année travaillant pour la résidence. Alors, cette année, j'ai 2 titres en résidence. La première est la coordonnatrice éducative des assistants en résidence et je suis aussi un assistant de résidence aussi. Alors, ce que ça veut dire est que je suis en charge d'un étage de résidence et alors si mes résidents ont des questions à propos des services de l'université ou s'il y a des problèmes avec ceux qui vivent avec, ils viennent à moi et je peux résoudre ces problèmes. Et puis aussi, je suis en charge d'organiser des différents événements d'éducation ou de santé autour
du résidence. Alors, ici, on a plusieurs différentes résidences. En haut, tu peux voir nos 3 résidences qui sont réservées aux étudiants de première année. Alors, ça, c'est la résidence des étudiants célibataires, la résidence du collège universitaire et la résidence Huntington. Et puis, on a aussi des résidences qui sont réservées aux étudiants des années avancées. Alors, ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas avoir à beaucoup d'autres universités autour de la province. Alors, la résidence ouest, la résidence des étudiants adultes et la résidence est est seulement pour des étudiants des années avancées. Alors, pour les résidences qui sont réservées aux étudiants de première année, si vous complétez votre application avant le 2e juin, alors c'est garanti que tu vas être mis en résidence. Après cette date, ce n'est pas garanti, mais on a beaucoup d'espace, beaucoup de salles que cette année sont vides. Alors, n'aie pas peur que tu ne vas pas avoir une place en résidence. Alors, ça, c'est 2 des types de résidences qu'on a. Alors, à gauche, on a la résidence collège universitaire. Alors, ça, c'est le type de résidence traditionnelle. Alors, il y a une cuisine, un salon et des toilettes qui sont partagées entre tous les membres de l'étage. Et il y a des chambres doubles. Je crois qu'il y en a 10 sur chaque étage et il y a 5 chambres simples. Alors, tous les étages sont de genre mixte, mais les toilettes sont séparées par genre. Et puis, alors, dans la résidence de collège universitaire, il y aura environ 24 résidents sur chaque étage et il y en a 10 étages dans le bâtiment. Et puis, on a aussi des résidences de style appartement. Alors, ça, c'est ce que tu verrais en SSR. Alors, ça, il y en a 2 chambres doubles et 2 chambres simples. Alors, ça, c'est 6 élèves qui vivent dans le même appartement. Chaque appartement est séparé par genre, mais sur l'étage, il y en a 8. Non, je m'excuse. Il y en a 12 appartements pour environ 45 élèves par étage. Et c'est de genre mixte. Alors, dans cette résidence, tu verras un salon et salle à manger, une cuisine et des toilettes qui sont juste pour les 4 à 6 élèves qui vivent dans ton appartement. Alors, ça, c'est des différents services qui sont offerts par la résidence. Alors, des responsables à chaque étage. Ça, c'est ce que je fais comme un assistant de résidence. Il y a un service de sécurité et des concierges en tout temps. Alors, il y a toujours quelqu'un à des postes en résidence pour être sûr que c'est seulement les résidents qui viennent. Il y a la proximité d'accès à une buanderie, à un dépanneur et au service de santé. Il y a des activités planifiées à l'intention des locataires de résidence. Comme j'ai dit, je planifie beaucoup de ces types d'événements. Et c'est un endroit central sur le campus, tout près des salles de classe, des laboratoires et de la bibliothèque, salle à manger, tout ça. Les résidences sont dans le centre du campus. Alors, pour la plupart de nos résidences, sauf Huntington, ils sont tous attachés par un seul corridor. Alors, comme pour moi, j'habite dans la résidence ouest et mes meilleurs amis vivent dans la résidence est.
Et c'est très simple pour moi de juste leur visiter sans même aller dehors. C'est parfait. Et puis, comme j'ai dit, c'est central. Tu peux aller à tes classes, aller au gymnase et c'est moins que 10 minutes à marcher n'importe où sur campus. Il y a aussi les plans de repas. Alors, si tu vis en résidence, tu dois acheter un plan de repas. Il y a des différentes tiers. Alors, la liberté, tu as des accès illimités au Great Hall, qui est notre centre de manger. Il y a aussi le bon manger, qui est 375 repas, le navetel, qui est 320 repas, et le petit mangeur, qui est 250 repas. Alors, comme un élève de première année, si tu es dans la résidence de SSR, tu seulement partages une cuisine entre 4 ou 6 personnes. Alors, tu vois ces résidents prendre les plans de repas un peu plus petits. Ils vont cuisiner beaucoup plus. Et quand tu es dans UC, tu partages avec une vingtaine d'autres personnes. Alors, ça, c'est quand tu vois les élèves acheter le bon manger ou la liberté. Et même si tu ne vis pas en résidence, tu peux aussi acheter un plan de repas des différents ensembles là. Est-ce qu'il y a des questions à propos du résidence? Je reviens plutôt encore. Mais l'autre point, sachant qu'on a beaucoup de personnes qui viennent de Sudbury, souvent on ne pense pas la résidence, c'est pour moi parce que j'habite déjà dans la région. Mais j'ai habité en résidence, moi-même, B3, en 2013. Mais c'est une place aussi que j'aime bien m'attirer. J'ai appris quand même à faire la cuisson avec la cuisine. Tu connais de nouvelles personnes, de nouvelles régions, peut-être quelqu'un de Nouveau-Brunswick. Tu es accueilli aussi avec des personnes qui suivent des cours semblables. Donc, moi, mon colocataire, lui, faisait biologie biomédicale. Moi, j'étais dans le programme de physique. Puis ensemble, on avait quelques cours ensemble, mais pas chacun non plus, parce que on serait pas mal énervé à ce point-là. Donc, si je te reconnais, je sais que vous êtes déjà dans la région, mais c'est quelque chose qui est là comme option. Mais sur l'autre côté de la stratégie, puis c'est peut-être retourner à un point que Megan avait présenté, il y a les droits de scolarité, mais aussi les coûts accessoires. Avec ça, elle avait mentionné la transportation municipale. Sachant que vous êtes déjà dans l'extrémité de Sudbury avec Buzzard Valley, Hanmer, c'est là que si vous êtes peut-être assez loin d'un arrêt de GOVA, c'est là que tu peux même retirer du plan d'autobus pour peut-être sauver quelques cents. Donc, tu remarques souvent avec ce soir, c'est la stratégie sur le terrain quand ça vient comme parent et aider un étudiant. Donc, c'est juste au cours de la soirée, c'est bon que vous connaissez toutes sortes de trucs et de techniques. C'est le dernier point. Oui, comme il a dit, même si tu vis à Sudbury, comme dans ma première année, je vivais je suis de Toronto, alors c'était un no-brainer que je vivais en résidence, mais il y en avait 24 élèves sur mon étage de résidence dans ma première année et 4 de ces élèves étaient de Sudbury. Alors, c'est un bon temps pour apprendre des life skills ou juste rencontrer beaucoup de différents gens. Oui, ça c'est tout ce que j'en ai. Oui. Quelqu'un d'abord en résidence, est-ce qu'ils ont besoin de retirer le plan de repas? Est-ce qu'il faut qu'ils achètent un plan de repas spécifique? Ils peuvent acheter des plans de repas comme facultatifs? Oui, c'est un de ces cas-là, mais tu as l'option, tu peux acheter le plus petit et si, comme peut-être après un mois, ton enfant va voir, oh, je mange beaucoup plus comme à G-Hall que je pensais, tu peux ajouter plus de repas sur ça. Oui. Merci. Merci beaucoup, Jacqueline. Et en dernier lieu, on va passer aux dates importantes qu'on a parlé. Donc, on est en février tout de suite.
Il nous reste 8 mois avant le commencement des cours. Alors, actuellement, donc, tout le monde dans la salle a reçu ce document ici, le guide des parents. Si vous allez à la dernière page, je vois que quelques-uns d'entre vous l'ont déjà trouvé. Il y a la dernière page ici, où est-ce que ça a les dates importantes. Ils vont aller même dans la présentation. Mais pour ceux qui sont en train de visionner en ligne, vous pouvez aller regarder dans le guide virtuel. Il y a ce même document-là. Et à la dernière page de ce PDF, vous pouvez trouver les mêmes informations. Maintenant, on va aller à travers les mois en premier, puis ensuite, on va aller en date spécifique. Donc, celui-là, de septembre à décembre, c'est déjà complété. Bravo, vous l'avez déjà fait. Ça a été de faire la recherche au sujet des programmes dans lesquels vous vous intéressez, faire la soumission de votre demande, puis ensuite faire les visites de campus. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui sont déjà venus pour nos portes ouvertes, ou même ceux en virtuel qui sont déjà venus à notre porte ouverte. Je vous remercie pour avoir venu. C'est ça, plus ou moins, qu'on s'attendait de vous pendant les mois de septembre à décembre. Actuellement, jusqu'en mars, il y a quelques différentes étapes à suivre pendant ce processus-là. Premièrement, il faut que votre élève continue à arriver à avoir les cours pour le programme dans lequel ils ont postulé, de même qu'avoir la même moyenne pour les exigences de cours. Donc, c'est important de garder la moyenne vu qu'on a dit, c'est des offres conditionnelles qu'on vous a offertes sur le but que vous réussissiez au niveau que tu nous as promis en postulant au programme. On a aussi les offres qui ont déjà commencé à être envoyées. Donc, ça se peut déjà que vous pouvez aller ouvrir le portail de Ma.Laurentienne puis trouver une offre qui vous attend déjà là. Donc, ça, c'est aussi une possibilité qui va commencer dès aujourd'hui, puis ça va continuer jusqu'en juin. Il y a aussi l'habilité de faire commencer la demande pour les bourses d'études. La date le portail pour ça n'est pas encore ouvert. Donc, on va envoyer des informations au sujet des bourses d'études une fois que ça s'arrive. Mais pour le temps, il faut juste attendre. On va envoyer le courriel. Et ensuite, dans le portail étudiant, vous pouvez postuler pour toutes les bourses que vous voulez. Et aussi, à faire la demande pour une place en résidence. Donc, pour tous ceux qui décident à considérer la résidence, la date limite pour faire la demande, c'est le 2 juin. Mais c'est bon de le faire tout de suite, vu que le plus de temps que vous vous permettez avant, le moins que vous allez perdre la tête en train de préparer toute la documentation pour la fin. Aussi, on peut faire d'autres visites sur campus si vous n'avez pas fait de la journée porte ouverte ou vous n'avez pas fait une visite sur campus. Peut-être c'est moins pour les personnes, les citoyens ici, mais plutôt pour les personnes en ligne. Si vous voulez venir voir le campus pour voir qu'est-ce qu'il y a, on a la visite guidée virtuelle qu'on peut aussi voir sur le site web, mais tu peux aussi faire une visite en personne et même on va avoir notre journée porte ouverte en mars aussi. Là, on va passer de mars à juin. C'est un temps toujours, c'est la même chose. On va continuer à garder la moyenne pour ton cours. On va faire certain que tous les cours sont complétés pour le programme. On va venir faire une visite sur campus encore. Si jamais, peut-être tu veux venir 4 fois avant que tu décides, oui, je vais aller à l'Université Laurentienne. Les offres, ça se peut que vous n'avez pas reçu un offre encore, mais ils vont venir peut-être en mars ou peut-être en juin. Donc, peut-être il y a un petit délai entre le début et la fin, mais ça se peut que l'offre va vous arriver à ce temps-là. On va aussi, on va délayer la date limite du 1er mars pour les bourses. Ça se peut qu'on commence à annoncer les bourses arrivées en avril. Donc, à la fin d'avril, on va commencer à annoncer et voici, vous avez gagné cette bourse-ci. S'il vous plaît, mentionnez que quand vous payez vos frais de scolarité pour l'année prochaine, que ce montant-là va être enlevé de votre frais au total. Puis là, on va juste faire une petite récapitulation qu'on a déjà parlé. Le 12 janvier aurait été une date importante, mais c'est déjà dépassé. Le 12, c'était pour faire la demande au centre de demande d'admission des universités de l'Ontario. Déjà fait, complété, check. Du 1er au 14, il n'y a personne dans la pièce ici, mais peut-être en ligne. S'il y a un candidat d'entre vous qui a appliqué au programme d'architecture, il faut faire certain de remettre le portfolio et toute documentation supplémentaire avant le 14 février, vu qu'il est très important car ça fait partie de ta candidature envers le programme. Le 1er mars, on a dit c'est la date d'échéance pour envoyer une demande pour les bourses, mais on peut commencer à délayer ça. Ça va être environ le début à mi-avril pour ça. Le 29 mai, oublie le 28,
c'est la décision que l'Université Laurentienne va vous offrir, donner un offre pour le programme. Donc, si vous n'entendez pas après le 29, on a envoyé tout les candidatures aux élèves. Du 1er au 19, il y a plusieurs dates limites qui se trouvent là-dedans. Le premier, c'est si vous avez un offre dans votre portail étudiant en ce moment, ou les parents, allez vérifier dans les comptes de vos étudiants, il faut accepter son offre avant le 1er juin pour être admis dans le programme. Deuxièmement, il faut faire certain que la demande pour le logement, pour aller en résidence, soit faite avant le 2 juin. Et en dernier lieu, il y a RAPEO. Souvent, c'est juste une date recommandée, c'est pas la date limite pour ça, mais on recommande que tous ceux qui veulent appliquer pour RAPEO fassent leur demande 3 mois d'avance au début de l'école. Donc, nous, on va commencer l'école le 5 septembre. On estime que ça va se faire le 19 juin, qui est le 3 mois avant ça. Le but de tout ça, c'est que RAPEO, si c'est la première fois que tu appliques pour, ça peut prendre beaucoup de temps. À cause, il faut évaluer tout un dossier avant que vous pouvez recevoir les fonds en septembre. Donc, il faut faire certain que tu vous faites assez tôt afin de garantir que vous allez avoir les fonds avant le commencement de l'école. Puis, là, il reste 3 mois avant le commencement de l'école. Il y a juillet, août et septembre. Là, ça, c'est quand l'élève va plus être un futur élève, puis va être un élève de l'Université Laurentienne qui va commencer en septembre. Donc, il y a une liste assez complète ici, mais on va commencer l'activation du compte étudiant. Ça se fait automatiquement une fois que vous acceptez un offre à l'Université Laurentienne. Donc ça, check, tu n'as même pas besoin d'y penser. Là, il y a la sélection des cours. La majorité des cours sont des cours obligatoires. Donc, là, évidemment, tu vas dire oui, je vais prendre ce cours-là. Mais pour les cours au choix, il faut commencer à regarder pour je vais prendre ce cours au choix ici, je vais prendre ce cours au choix là. Ça s'ouvre d'habitude en juillet, puis ils ont la décision jusqu'à la première journée de classe. Et il y a même une semaine pour s'ils veulent faire des changements immédiats ou si je ne veux pas faire ce cours-là, je veux faire ce cours-là. Quand j'ai commencé le premier jour, j'ai tellement aimé ça, je veux faire ça. Il y a l'habilité à faire ça aussi. Il y a quelques différents achats que tu veux faire pendant l'été pour mieux préparer en septembre. Quelque chose comme le permis de stationnement, c'est super important vu que le lot 4 qui est le plus proche à nos salles de classe de ce côté-ci du campus, puis le lot 11 se remplit assez vite. Donc, si vous voulez réserver une place dans ces 2 stationnements-là, il faut acheter un permis de stationnement assez tôt dans l'année, en juillet plutôt, pour réserver une place là-dedans. Sinon, vous allez être pris à une marche d'environ 15 minutes d'un de nos stationnements. Il y a aussi le plan de repas qu'il faut acheter, mais ça, c'est plus ou moins entrepris dans le coût de quand vous allez faire l'application pour résidence. Il y a aussi, il faut faire une commande de sa carte blanche. La carte blanche, c'est la carte étudiante pour tous les élèves à l'Université Laurentienne. C'est utilisé pour plusieurs différentes affaires, que ce soit pour, si vous vivez en résidence, c'est ta clé pour entrer en résidence. Et c'est aussi pour payer ton plan de repas, c'est fait tout à travers la carte étudiante. Mais quand tu vas en examen, il faut ta carte d'identité pour te présenter à l'examen. Aussi, j'essaie de penser à quoi d'autre? Non? Oui, pour rentrer au gymnase, il faut ta carte étudiante pour te permettre à rentrer dans le gymnase aussi. Donc, il y a plusieurs différentes affaires pour l'utiliser. Donc, il va faire certain de faire sa commande. Et pendant l'été, tu peux envoyer une photo avec une demande, puis il peut te livrer à la porte avant septembre. À cause déjà en septembre, il va y avoir tellement une longue lignée pour la carte, ça va te prendre des heures pour juste aller ramasser ta carte. Donc, le préparer en l'été, ça peut aider tellement. 2 semaines avant le commencement des cours, on va commencer à emménager les élèves en résidence. Donc, je pense que cette année, on s'est dit, c'est environ le 31 août. Il va y avoir des dates en spécifique dans lesquelles les élèves peuvent avoir des dates désignées pour aller déménager à l'intérieur des résidences avec de l'aide des assistants de résidence. Il y a aussi la semaine d'accueil qui va se faire la semaine avant le commencement des cours. Donc, toute cette semaine-là est dédiée à des activités que toutes les associations étudiantes ont préparées pour les élèves de cette année-là. Et en dernier lieu, le 5 septembre, le début des cours. Ça, c'est la date où on se dit, OK, l'élève est finalement à l'université, puis ils vont commencer les cours à ce temps-là. Y a-t-il des questions du tout au sujet des dates importantes qu'on a discutées jusqu'à là? Oui.
Si on recule juste un diapo, c'est possible? Oui. Oui, donc c'est juste reconnaissant, à l'âge de 17, 18, il y a peut-être une anxiété avec le choix de programme en plus de l'établissement. C'est juste de reconnaître que notre université, en termes de notre capacité, on est là à travailler puis appuyer l'étudiant. Donc, disons qu'en juillet, ils viennent juste apprendre un autre programme qui existe, où ils reconnaissent que ce n'est pas nécessairement la biologie, mais plutôt la biochimie. C'est là qu'on est là à travers votre jeune, après changer de programme. Puis c'est assez populaire. Peut-être même au cours de l'année, passé septembre, il aimerait changer de programme, c'est toujours possible. OK, donc c'est juste de reconnaître que tu n'es pas trapped en bon français. On est vraiment là à aider à réaliser leurs rêves, puis être passionné avec leur étude. On étudie tard en soir, peut-être à 10h, 11h, 1h du matin. Il faut qu'on assure que c'est un programme qu'on adore. Puis l'été, c'est un bon temps à réfléchir, en plus que septembre, octobre, novembre. C'est tout. D'accord, merci, Roch. Y a-t-il des questions du monde en ligne? OK, d'accord. On va continuer la présentation. On est au dernier bout de la présentation, donc ça va finir bientôt. Maintenant, on a des conseils pour les parents. Donc, les élèves qui sont là dans la salle, bloquez les oreilles, c'est pas pour vous ça? Non, c'est correct. Tu n'as pas vraiment besoin de bloquer ton oreille. Ces conseils-là, on a recensé des parents qui sont des parents des anciens. On a demandé à des différents départements qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait dire aux parents pour leur donner un conseil pour les élèves. Je sais qu'on est tous des 7, des 8, des 9 dans la salle et en virtuel, mais si tu es vraiment un, peut-être tu as besoin de ces conseils ici. Le premier de ces points-ci, c'est d'être présent avec ton élève. L'élève va avoir des difficultés tout au long de l'année ou peut-être qu'ils ont juste besoin de quelqu'un pour leur conseiller à en parler à cause. Il faut dire, le premier mois, ça va être assez difficile pour l'élève à transitionner parce que c'est allé dans du secondaire, dans une classe assez familière, tu as vécu presque toute ta vie dans cette ville-là, et là, tu veux déménager, bam, wow, c'est assez différent ça. Donc, être présent, tu peux faire des colis surprises, qu'on voit ça souvent. On fait une livraison comme une bunch de gâteries pour les élèves, ou tu peux juste faire des appels téléphoniques chaque samedi ou quelque chose comme ça et établir une routine qui peut vraiment aider les élèves à bien se sentir mieux et à l'aise dans le programme. C'est aussi bon de tendre l'oreille, qui revient un peu au point qu'on a parlé auparavant, mais être là et écouter si l'élève a des problèmes, si l'élève veut juste en parler de comme j'aime pas vraiment ce programme-là et je veux pas vraiment vous décevoir, mais je pense que je veux changer de programme à ceci. Ça peut vraiment leur aider à établir la confiance, à pouvoir faire leurs décisions, entrer dans la programmation ou où ce qu'ils veulent être comme professionnels. Le troisième point ici, attendez-vous à des moments difficiles. Je peux te le jurer, comme un ancien, qu'il va avoir des temps difficiles. J'ai parlé à mes parents amplement pendant tout mon trajet d'universitaire. Il faut dire, ma première année, c'était la plus difficile. Il faut dire, c'est une période de transition, évidemment, mais ça ne peut pas expliquer pourquoi j'ai eu 51% en biologie. Donc, il va y avoir des moments difficiles. Peut-être l'élève va être bien préparé et tu vas être capable de dire, OK, il va juste avoir 3 bosses. Il va avoir les examens, il va avoir l'examen mi-semestre, puis il va avoir le dernier examen. Mais il va y avoir d'autres élèves qui vont avoir beaucoup de besoins tant que le support que les parents ont besoin d'offrir. Donc, il faut juste être consciencieux du fait qu'il va y avoir des temps difficiles dans tout le trajet. Pas autant pour les Sudburiens ici dans la salle, mais pour les personnes virtuelles, spécialement la personne qui vient de Nouveau-Brunswick. Si vous pouvez prévoir une visite, ou peut-être c'est pas exactement faisable, si vous pouvez faire une visite sur campus, ça peut amplement aider les élèves. Avoir leur rencontre en personne et rencontrer l'élève peut vraiment leur aider à bien comprendre ou bien se relaxer un peu à cause d'une personne familière qu'ils ont pu voir. Puis, de cette façon-là, ça peut vraiment leur aider à devenir à l'aise pendant le programme. Et en dernier lieu, il faut faire preuve de courage. Je sais qu'il y en a des parents qui vont être super excités que l'élève est finalement parti de la maison.
Mais il y en a d'autres où c'est comme, oh mon Dieu, mon bébé, ça fait 18 ans que j'en prends soin, puis il est parti. Qu'est-ce que je vais faire à la maison? Mais il faut faire courage. Parce qu'on comprend que peut-être le premier mois, ça va se sentir assez seul, qu'il va y avoir beaucoup qui va se passer. Mais après ce temps-là, peut-être il faut explorer le cours de couture que tu vas aller faire. Ou peut-être tu vas aller dans un cours pour de l'argile, puis aller apprendre à faire des sculptures, aller faire du yoga. Il y a plusieurs différentes possibilités qui existent à faire à l'extérieur de ça. Puis il faut comprendre que après cette période de transition-là, il y a beaucoup plus qui existe à l'extérieur. En fin de compte, on va faire clos à la présentation maintenant. L'Université Laurentienne offre des tournées sur campus de 10 heures, du lundi au vendredi, chaque semaine, de 10 heures et à 13h30. Aussi, les samedis, on offre des tournées à midi. Pour s'enregistrer pour ces tournées-là, vous pouvez aller à laurentienne.ca/tournée. C'est aussi dans le dépliant virtuel, le lien direct. Donc, tu peux aller retrouver ce lien-là directement dans le dépliant virtuel. Mais aussi, on va avoir la journée porte ouverte qui se fait le 11 mars 2023. Donc, si on ne vous a pas convaincu ce soir, puis on a besoin encore plus d'encouragement, tu peux venir voir le 11 mars. On va avoir des membres de faculté, on va avoir des membres du service étudiant, puis on va avoir aussi, nous, le département de recrutement domestique, là pour venir faire des visites guidées sur campus. On va vouloir vous montrer ce que vous pouvez faire dans un programme et vous associer un peu plus avec l'université. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez faire l'enregistrement ici à laurentienne.ca/porte ouverte. Puis de cette façon-là, vous serez sur le registre pour le 11 mars. Et avec cela, on revient à notre question qu'on a demandée pendant le quiz. Est-ce que ce que vous avez écrit sur votre page, dans votre bloc-notes, que ce soit, avons-nous répondu à cette question-là? Sinon, c'est le meilleur temps à passer à la période de questions. Donc, s'il y a des questions qui vous restent, ou si vous voulez faire une rencontre plus personnalisée ou qu'on se rencontre 1 à 1, on a la possibilité de faire ça et avec nos membres de notre département aussi. Donc, pour ceux dans la salle, on peut juste rester après la présentation, on peut faire ça. Mais pour les membres en virtuel aussi, si vous voulez faire plus de 1 à 1, on peut se trouver un temps pendant la semaine, puis on pourrait se rencontrer de cette façon-là. Je vous remercie beaucoup et j'ouvre la séance pour les questions. Oui? Question pour mentionner les stationnements. Oui. Est-ce qu'il y a des différents coûts aussi associés à ces différents? Oui. Je vais juste répéter la question. Quand ça vient au stationnement, y a-t-il des prix variés dépendant du stationnement? Donc, parmi tous les lots qu'on a sur campus, il y en a un qui a un frais différent. Donc, celui, on appelle ça le pit, mais c'est plus ou moins le creux qu'on a ici. Ça a un coût diminué comparé aux autres lots sur campus. Donc, si vous voulez faire la comparaison, je pense que c'est écrit dans le... non, c'est pas écrit, mais de toute façon, je pense que c'est une différence de 400 $ entre les deux. Donc, ça serait à ton élève de faire le choix s'ils veulent faire dans le pit ou ici au lot numéroté. Y a-t-il d'autres questions? Non? D'accord. On va garder la session virtuelle ouverte, mais je vais déménager d'écran à un autre écran juste pour laisser savoir. Mais avec ça, je vous laisse avec la soirée et je vous souhaite une bonne soirée. C'est peut-être une dernière chose. Oh, on okay. aimerait remercier Nicolas comme animateur et tout bien nos invités. Donc, on a Jason, on a Megan, Dr. Gauthier, Pierre, Jacqueline, nos modérateurs qui sont tous actifs à leur ordi. Vous avez vu, on aimerait la remercier. Sans eux, on n'irait pas trop loin. C'est vrai. Merci. Merci. Excusez-moi, on a une dernière ajout à notre séance de ce soir. Le bossman en arrière m'a dit hey, on a oublié quelque chose. Pour la session de ce soir, on a
un représentant qui est un parent de 2 anciens universitaires ici. Donc, j'aimerais inviter Mona Lapointe à venir parler en avant de vous pour partager ses expériences de comment elle a envoyé 2 élèves à l'université. Bonsoir, je suis Mona, je travaille ici à Laurentienne depuis 10 ans avec le bureau de recrutement. Oui, j'ai 2 garçons qui ont gradué ici à Laurentienne. Mon plus vieux a gradué de Mechanical Engineering et il a fait la version co-op. Donc, je recommanderais à les étudiants qui font engineering, qui font la version co-op. Richard il a beaucoup aimé ça. Il a gradué avec aucune dette. Il a déménagé de notre maison à sa maison. Donc, c'est une option. Et puis, vraiment, il n'y a aucun regret. Mon plus jeune, Michel, il a gradué de Biomedical Physics. Il a continué avec sa maîtrise. Il s'est dans Laurentienne. Puis, maintenant, il est pour faire son doctorat. Encore ici, à la Laurentienne. Puis, en faisant des programmes à une université plus petite, ils ont définitivement plus d'options. Je suis une mère très fière. J'en parle beaucoup de mes enfants. Puis certainement, Michel travaille présentement avec un projet qui est très spécifique, travaille avec la iridiation. Son projet est maintenant en espace avec la fusée Artemis qui est montée en octobre. Et puis, il travaille aussi dans le Snow Lab. Et puis, il y a des représentants de NASA qui sont venus pour voir qu'est-ce qu'il fait dans le Snow Lab. Donc, oui, je suis fière de mes enfants. Ce sont des gradués d'ici. Et puis, leurs 2 femmes sont aussi des graduées de la Laurentienne. Donc, si vous avez des questions de la vie des étudiants, comment que c'est à travers les années, les 4, 5, 10 années que Michel fait, n'hésitez pas à me demander. Vous pouvez toujours envoyer un courriel ou demander des questions. Et là, c'est vraiment la fin de la présentation. Mais encore, si les personnes en virtuel veulent venir, on peut se rencontrer de façon personnalisée à un autre ordinateur. Si on veut juste fermer les vidéos sur celui-ci, on peut se rencontrer là. Et tous les invités ici présents, vous pouvez garantir, venez parler à nos représentants du département, venez parler à nous, que vous voulez. Et ouais, on va mettre clos à la présentation. Merci. Échapper.